They say these chains will never break, but they don't know you like we do. There is power in your name. We've heard that there is no way through. We've heard the tide will never change. They haven't seen what you can do. There is power in your name. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. We know that hope is never lost. Oh, for there is still an empty grave. God, we believe no matter what. There is power in your name. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God, we believe. God, we believe for it. You are the way when there seems to be no way. We trust in you, God, you have the final say. Yes, you are. We trust in you, God, you have the final say. You have the final say. Move the Ah, journée qui tourne à l'élo. Et là, on enrôle Wano Béatrice, ma femme. Je t'aime fort. L'élo est une grande journée pour Nabiso. Présente journée, mon rôle en premier temps qui un jour, tout ça, le mariage religieux. Je t'aime fort, tu le sais. Dès le premier jour, dans mon aéroport, dans mon vraiment que tu es ma femme. Que Dieu soit loué dans mon coin lelo. Mais là on a envoyé sur lelo. Que na linga wa makasi. Na prometa yo que na bala. Et là sur nous promettre OK. Na tika ozala fidèle envers yo. Peut ko aider yo. Ozala vraiment happy. Si la mort va nous séparer. Je t'aime fort. De la poussière tu m'as retiré. Nangolue nalongwa na masumu nyonso nakoma mosantu masie ozwayanga mikumba nyonso pepele na Yesu Mosikana uti kinolelo yo golu Emana sombi na bongo na ngaite o Eza ngolu na yo Mosikana uti kinolelo yo Golu Mobimba na nga kombo na ngo
can never ever exist. Oh, Si nous pouvons nous you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. Oh, it can never ever exist. Oh, according to your knowledge and your will for me, what you said you have done, I just need to align. Oh, because you are not a man that changes your mind. Oh, those that know you will trust in you, not in horses and chariots. By the arm of flesh, no man can prevail. No man, no man, no man, no Hallelujah, man. hallelujah, My hallelujah. confidence Gloire à toi. is you. What is hard? What is hard for you? Hallelujah. It can never exist. Oh, you do not lie. You do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. Oh, it can never ever exist. Oh, ask Mama, no blind Bartimaeus, make you go ask the Israelites. Absolutely nothing hard for you. No man, no man, no man, no. My confidence is you. What is hard? What is hard for you? It can never exist. Oh, you do not lie, you do not fail. What is hard for you to do? It doesn't exist. Oh, it can never ever exist. Oh, Nous invitons Tribu de Juda. Amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. Oh, my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head,
Si nous pouvons nous asseoir et nous allons inviter nos bien-aimés Harvey et Esther pour faire la lecture de la parole de Dieu en ce jour. Amen. Si nous pouvons acclamer pour nos bien-aimés. My name's Harvey, and today I want to say a few words from the Bible. So today I will be reading Exodus chapter 4, verse 9 to 12. 2 people are better than one. When 2 people work together, they get more work done. If one person falls, the other person can reach out to help. But those who are alone, when they fall, have no one to help them. If 2 people sleep together, they will be warm. But a person sleeping alone will not be warm. An enemy might be able to defeat one person, but 2 people can stand back to back to defend each other. And 3 people are even stronger. They are like a rope that has 3 parts wrapped together. It is very hard to break. That's what I have for today. Thank you. Thank you. Bonjour, bonjour. Shalom, shalom à tous. Amen. Moi, c'est la sœur Esther, la sœur de Béatrice. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Ephésiens 4, 4 à 9. Il y a un Seigneur, il y a un corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous, en tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. C'est vrai, une corde à 3 fils est difficile à couper, n'est-ce pas? Et nous sommes réunis ici avec nos bien-aimés, Maman Béatrice et Papa David, et nous voulons la 3e personne pour sceller, rendre durable cette union. Et il s'appelle Jésus-Christ. Et nous allons passer à la bénédiction nuptiale. Nous invitons Pasteur Marc de l'église Jesus House. Amen. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée, une journée de joie. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Amen. Nous allons procéder à la bénédiction nuptiale du mariage de nos bien-aimés. Et nous voulons vraiment les recommander entre les mains du Seigneur. En fait, ils sont très beaux, vraiment merveilleux. Amen. C'est pour la première fois que je vois Papa David coiffé. Amen. Je m'attendais, je me disais, ok, j'espère que, ok. Bon, il a quand même coiffé. Amen. Un jour spécial. Amen. Nous allons commencer la bénédiction nuptiale. En tout cas, veuillez nous excuser, nous avons commencé vraiment en retard. Pour ceux-là qui sont venus ici à temps, veuillez vraiment nous en excuser. Veuillez vraiment nous en excuser parce qu'il y a des gens qui sont venus ici à 13h, bien avant, à 13h, 13h30, j'étais déjà là. Amen. Veuillez vraiment nous en excuser. Le mariage est un don de Dieu à la création, à travers lequel mari et femme obtiennent une grâce de Dieu comme une bénédiction, les permettant de s'aimer et de se soutenir mutuellement
dans la prospérité et dans l'adversité plutôt. Alors qu'ils grandissent ensemble dans l'amour et la confiance, ils sont unis de corps, âme et esprit, comme Jésus-Christ est uni à son épouse, l'Église. C'est une façon de vivre que Dieu a sanctifiée et a honorée de sa présence lors de la fête des noces de Cana en Galilée, où il fera son premier miracle. Le mariage unit l'homme et la femme dans la joie, la tendresse et l'intimité sexuelle, et aussi un engagement sincère qui se font l'un à l'autre de rester ensemble jusqu'à la fin de leur vie sur cette terre. C'est le fondement de la famille. Cette institution est le cadre approprié pour la naissance, la croissance et l'éducation des enfants et permet aussi aux autres membres de la famille d'y trouver soutien, compagnie et réconfort, grandissant en maturité dans l'amour. Il est basé sur un engagement solennel, censé durer toute la vie entre l'homme et la femme, déclaré et célébré dans la présence de Dieu et devant tous ces hommes comme témoins. Le mariage est par conséquent un appel noble. Il ne faut pas y entrer avec légèreté ou avec égoïsme, mais plutôt avec révérence pour Dieu et avec un grand sens de responsabilité. C'est dans la présence de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous sommes venus pour assister au mariage de M. David Mzee Mwamba et Mme Béatrice Makinzembe, pour demander à Dieu une bénédiction pour eux, pour partager leur joie et célébrer leur amour. Nous prions que le Saint-Esprit puisse les guider, les accompagner et les fortifier, leur permettant ainsi d'accomplir ensemble la volonté de Dieu pour eux ici sur terre. Je vais demander aux mariés de venir se tenir devant, s'il vous plaît. Ouais. Amen. Tout d'abord, je suis obligé de demander s'il y a quelqu'un ici présent qui connaît une raison pour que M. David Mzee Mwamba et Mme Béatrice Monsieur David Mzee Mwamba et Mme Béatrice Makinzembe ne puissent se marier. Si cela est le cas, je demande à cette personne de le déclarer maintenant, ou sinon de garder silence jusqu'à l'éternité. David et Béatrice. C'est dans la présence de Dieu, le juste juge, lui qui connaît les secrets de cœur, que vous êtes en train de vous échanger ses vœux. Cela étant, si l'un d'entre vous, entre vous deux, connaît une raison pour laquelle vous ne devez pas vous marier, qu'il le déclare maintenant. Monsieur David va répéter après moi. Moi, David Mzee Mwamba, déclare solennellement n'avoir connaissance
d'aucun obstacle qui m'empêcherait de m'unir par le lien de mariage à Béatrice Makizembe. Ouais, je viens. Maman Béatrice répète après moi. Moi, Béatrice Makizembe, déclare solennellement n'avoir pas connaissance d'aucun obstacle qui m'empêcherait de m'unir par le lien du mariage à David Mwamba. Monsieur David Mzé Mwamba, acceptes-tu de prendre pour épouse Béatrice Makizembe, selon la loi de Dieu, de l'aimer, de la réconforter, de l'honorer, de la protéger, de renoncer à toute autre femme et de lui rester fidèle jusqu'à la fin de tes jours? Je l'accepte. Oui, je l'accepte. Amen. Maman Béatrice. Béatrice Makizembe, acceptes-tu de prendre pour époux Monsieur David Mzé Mwamba, selon la loi de Dieu, de l'aimer, de le réconforter, de l'honorer, de le protéger, de renoncer à tout autre homme et de lui rester fidèle jusqu'à la fin de tes jours? Oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Qui donne cette femme en mariage? Qui donne cette femme en mariage? C'est moi, Angèle Makizembe. Merci. Merci. David, tu vas répéter après moi. À partir d'aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, devant Dieu et ses témoins, moi, David, je te prends, Béatrice. Est-ce que vous pouvez vous regarder? Tu la regardes dans les yeux? Moi, David, je te prends, Béatrice, pour épouse. Te garder. Regardez-vous dans les yeux. C'est lui qui déplace les yeux. Amen. Te garder. Te maintenir. Pour le meilleur et le pire. Dans la richesse et la pauvreté. Dans la maladie et dans la santé. Je promets de t'aimer. Et de te chérir aussi longtemps que je vivrai. C'est mon vœu solennel. Nous pouvons avoir les Bibles. Où sont les Bibles? David, tu prends une Bible. Non, attends. David, tu répètes après moi. Je te donne cette Bible. Comme symbole de l'alliance faite entre nous en ce jour. Devant Dieu et ses témoins. Comme un gage de notre amour mutuel. Amen.
Maman Béatrice, tu prends la Bible, vous lâchez les mains. Tu répètes après moi. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, devant Dieu et ses témoins, devant Dieu et ses témoins, moi, Béatrice, moi, Béatrice, je te prends David je te prends David pour époux. pour époux, Regardez-vous dans les yeux. Hein. Te garder, te garder, te maintenir te maintenir pour le meilleur et pour le pire, pour les meilleurs et pour les purs, dans la richesse dans la richesse, et dans la pauvreté, dans la pauvreté, dans la maladie dans la maladie, et dans la santé. dans la santé. Je promets de t'aimer Je promets de t'aimer et de te chérir et de te chérir aussi longtemps que je vivrai. aussi longtemps que je vivrai. C'est mon vœu solennel. C'est mon vœu solennel. Acclamons pour maman Béatrice. Je te donne cette Bible Je te donne cette Bible comme symbole de l'alliance comme symbole de l'alliance faite entre nous en ce jour faite entre nous en ces jours devant Dieu devant Dieu et comme un gage et comme un gage de notre amour mutuel. de notre amour mutuel. Amen. Amen. Je peux avoir les alliances? Est-ce qu'on peut acclamer les jeunes, les enfants? Come on. Come, guys, come. Come over, come over. Thank you so much. God bless you. You may go back. Thank you. You look smart. Amen. Nous allons prier pour les alliances. Notre Père Céleste, avec ta bénédiction, fais que ces alliances soient pour Béatrice et David le symbole d'un amour et d'une fidélité sans fin, leur rappelant l'alliance et les vœux qui se font en ce jour, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. David, tu prends la main gauche. Ouais. Tu vas placer. Tu passes. Béatrice. Place. Amen. Amen. S'il vous plaît. Amen. Dans la présence de Dieu et devant cette congrégation, M. David Mzemwamba et Mme Béatrice Makizembe se sont donné leur consentement et ont prononcé leur vœu de mariage en joignant leurs mains, en se donnant et en recevant les Bibles et les anneaux comme signe de leur alliance. Cela étant, je les déclare mari et femme au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Vous allez vous mettre à genoux, vous allez vous tenir les mains. Nous allons lire cette bénédiction sur eux.
Dieu de grâce, nous demandons ta bénédiction sur David Nzemwamba et Béatrice Mwamba, qui sont maintenant unis dans le mariage. Puisse leur amour, la foi et l'espérance fortifier leur union tout au long de leur vie commune. Que le respect mutuel, la compréhension, la tolérance, la maîtrise de soi, la patience ainsi que le pardon nourrissent leur personne. Que leur demeure soit bénie de ta présence dans l'intimité de leur vie, que les besoins soient exprimés, qu'ils fassent connaissance d'une plus grande intimité l'un pour l'autre, et que leurs différences puissent être comprises et acceptées avec joie. Puisse le pardon guérir les blessures et les faux pas. Par ton esprit de grâce, unis-les et qu'ils soient une bénédiction l'un pour l'autre et pour le monde en général. Finalement, dans ta miséricorde, amène-les à ce festin où tous les saints se retrouveront pour célébrer avec toi éternellement dans les parvis célestes. Nous te demandons ceci au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Puisse Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénir, vous préserver et vous garder. Dans sa miséricorde, que le Seigneur vous accorde toutes les richesses de sa grâce pour que vous puissiez l'honorer corps, âme et esprit, afin que dans votre vie d'ensemble, basée sur la parole de Dieu, sur la foi et sur l'amour de Dieu, vous puissiez recevoir toutes les bénédictions ainsi que la vie éternelle. Amen. 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 Vous pouvez vous mettre debout. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Amen. Après la chanson d'Action de grâce que Maman Béatrice va faire, nous demandons au pasteur Jules de se préparer. Juste après ça, il va nous apporter la parole d'exhortation. Merci. Hallelujah. They say this mountain can't be moved. They say these chains will never break. But they don't know you like we do. There is power in your name. So much power in your name. We've heard that there is no way through. We've heard that there is no way through. We've heard the tide will never change. They haven't seen what you can do. There is power in your name. So much power in your name. Move the immovable.
break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see your miracle. God, we believe. God, we believe for move the unmovable, break the unbreakable. God, we believe. God, we believe for it. From the impossible, we'll see your miracle. God, we believe. God, we believe for it. You are the way when there seems to be no way. We trust in you, that you have the final say. Oh, Yahweh, you said, I believe it. You said it. It is done. You said it. I believe it. You said it. It is done. Jehovah, for you have done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render unto my Jesus? For he has done so very much for me. Alléluia. Receive it all, receive the glory. Oh, receive the glory, receive it all, receive the glory, receive it all, receive. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a fait des grandes choses. Il a fait des grandes choses. Il est fidèle. Il est juste et bon. Alléluia. C'est à Dieu seul que nous rendons tout l'hommage, tout hommage, tout honneur, toute la louange et la gloire. Et nous poursuivons notre programme. Nous voulons maintenant apporter une parole qui correspond à la circonstance que nous avons aujourd'hui. C'est un jour de grâce, un jour de joie que le Seigneur nous accorde. Et en cette occasion de mariage de Papa David et de Maman Béa, nous voulons juste nous rappeler de la parole de Dieu, justement à propos du mariage. Vous savez, dans chaque organisation où les hommes se mettent ensemble, il est très important que chacun connaisse son rôle. C'est dans la connaissance de son rôle que toute organisation va fonctionner de manière effective. Lorsque deux personnes viennent ensemble, lorsqu'un groupe de gens travaille ensemble, et quand on ne connaît pas exactement son rôle, il y aura des problèmes et des difficultés. Et le Seigneur, lorsqu'il a établi le mariage, il avait très clairement et de manière précise établi le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Amen. Et nous avons voulu en cette occasion
justement rappeler ce rôle-là, parce que nous souhaitons de tous nos voeux que ce mariage soit un succès. Et je crois qu'il est un succès par la grâce de Dieu. Mais nous voulons que ce succès demeure et que pendant longtemps qu'il soit un témoignage pour plusieurs personnes et pour leur génération. Amen. Et nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, nous lisons à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est la parole du Seigneur. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, juste très rapidement nous rappeler que dans le mariage, chaque partenaire a un rôle précis à jouer selon la prescription du Seigneur lui-même. Et le Seigneur, lorsqu'il a envoyé cette lettre au travers de l'apôtre Paul à son Église, il commence avec la responsabilité de la femme. Parce que je crois que dans le regard du Seigneur, la femme joue un rôle très important, un rôle stabilisateur dans le couple. Et le Seigneur s'adressant à la femme, il lui dit, « Femme, soyez soumise à votre mari, comme l'Église est soumise au Christ lui-même. » La première responsabilité de la femme, le premier rôle de la femme dans l'équilibre du mariage, le premier rôle de la femme dans la stabilisation du mariage, bien aimé dans le Seigneur, c'est la soumission. Et le mot soumission, c'est un mot composé. Se mettre sous. Amen. C'est le fait de se mettre sous. Donc Dieu voudrait que dans le mariage, qu'il y ait un chef. Et ici, lorsqu'il parle de l'homme, il mentionne le mot chef. Le mot chef n'est pas celui qui règne, n'est pas celui qui domine. Le mot chef veut dire le responsable. Celui qui prend la responsabilité de ce qui se fait dans le mariage. Celui qui garantit le bonheur, le succès, la paix du mariage. Et le Seigneur dit que la femme doit se mettre sous l'autorité de cet homme-là. Parce que dans chaque groupement humain, dans chaque entité où il y a un groupe de gens qui vivent ensemble, il faut qu'il y ait quelqu'un qui coordonne tout. Quelqu'un qui soit le chef. Amen. Et Dieu a voulu que l'homme soit le chef. Et par rapport à ce chef-là, Dieu a dit que la femme lui soit soumise. Et cette soumission dont le Seigneur parle n'est pas une soumission forcée. Ce n'est pas l'homme qui vient et force la femme à lui être soumise. Non. La soumission dont le Seigneur parle ici est une conséquence, est un résultat de cet amour que l'homme a manifesté. La femme a vu cet amour, la femme est convaincue par cet amour et la femme se soumet de manière volontaire à son mari. Amen. Et le mari a pour responsabilité de donner de l'amour à sa femme. Et l'amour dont le Seigneur parle ici, ce n'est pas un amour seulement de parole. Oui, la parole est très importante dans l'amour, parce que la parole crée. Lorsqu'il n'y a pas de parole, l'amour ne se manifeste pas. Il faut parler, il faut dire, il faut manifester son amour au travers des paroles. Mais le Seigneur parle de ce genre d'amour. Il ne dit pas que l'homme doit aimer sa femme comme le grand-père a aimé la grand-mère. Non. Il donne un exemple de cet amour. Comment doit être cet amour? Il dit l'homme doit aimer la femme comme Christ a aimé l'Église. Et quel est cet amour que Christ a montré à l'Église? C'était un amour sacrificiel, où il a été capable de donner, de livrer sa propre vie, afin de sauver et de garantir la joie et la paix à son Église qui est son épouse. C'est que le Seigneur veut dire ici qu'en tant qu'homme, la responsabilité, le rôle de l'homme, c'est d'aimer la femme.
Et quand le Seigneur parle d'aimer la femme, il parle de cet amour qui donne à la femme la confiance en elle-même et la confiance dans le couple. Lorsque le Seigneur parle de l'amour, il parle de la fidélité que l'homme doit manifester vis-à-vis de sa femme. Lorsque le Seigneur parle de l'amour, il parle de la provision de l'homme vis-à-vis de la femme. Oui, c'est vrai, nous vivons dans une communauté, dans une société qui est différente. Mais dans la pensée du Seigneur, lorsque le Seigneur dit que l'homme doit aimer sa femme, c'est aussi dans la provision de beaucoup de choses. L'homme doit garantir la paix à sa femme. L'homme doit garantir la joie à sa femme. Et lorsque nous voulons bien fonctionner comme un couple, et vivre heureux dans le mariage, il est très important que chacun de nous puisse observer son rôle. La Bible n'autorise pas à l'homme de forcer la femme à se mettre sous son autorité. Lorsque la femme voit l'amour qui lui garantit la joie et la paix, la soumission est une réponse automatique de cet amour. On ne vient pas à tout moment rappeler à la femme, tu sais que la Bible dit que tu dois te soumettre à moi. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Lorsque l'amour est visible, lorsque l'amour est là, la soumission viendra de manière automatique. Nous avons besoin de vivre dans la paix, dans l'harmonie dans le mariage. Mais nous ne pouvons pas les créer d'une autre manière que de la manière dont le Seigneur a déjà parlé dans la Bible. Chacun de nous doit garder son rôle. L'homme doit aimer sa femme. Oui, c'est vrai, aimer par la parole, mais surtout aimer en montrant sa fidélité, en montrant un soutien, un support à la femme. L'homme est appelé à être ce modèle-là, qui est capable de mourir pour sa femme. Alléluia. C'est vrai, je ne parle pas de cette mort aujourd'hui, mais je parle de ce sacrifice. L'homme est capable d'aller, comme on dit, extra mile, afin de garantir la paix, la joie, l'harmonie dans son couple. Et lorsque la femme voit ça, bien aimé, vous n'avez pas besoin de rappeler à votre femme que vous devez vous soumettre à moi. La soumission se fera de manière automatique. Nous voulons vous exhorter ce soir à garder cette parole. Si vous voulez aller jusqu'au bout de votre voyage, que cette parole de Christ soit votre référence dans votre chemin. Que chacun de vous reste dans le rôle que le Seigneur a établi pour lui. Donne l'amour sans réserve à ta femme, Papa David. Vous avez fait la promesse de ne plus considérer les autres femmes. Vous n'avez que Béatrice comme femme. Alors prenez tout l'amour sans réserve. Montrez cet amour à Béatrice. En public et en privé. Mais surtout en public, montrez cet amour. Lorsqu'on était là, peut-être les autres étaient derrière, vous ne voyez pas. Lorsqu'on était là, on attendait que maman Béatrice entre. Tout le monde était dans l'impatience. Mais l'impatience de David était plus que l'impatience de tous les autres. Il a quitté sa place, il est venu presque ici. Et regardez là-bas, pourquoi il tarde à venir? L'homme doit manifester son amour vis-à-vis de sa femme. Et cet amour doit se déclarer avec la parole, mais aussi avec les actions. N'aimez pas dans le privé seulement, mais aimez aussi dans le public. Il faut que les gens vous voient la main dans la main. Il faut que les gens parlent de votre amour. Il faut que votre amour puisse inspirer les autres à s'aimer aussi. Et lorsque maman Béatrice verra cet amour, elle se soumettra à vous et elle fera ce que vous lui dites de le faire. Je prie de tout mon cœur que cette parole, cette courte exhortation puisse vous accompagner pendant tout votre chemin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu est bon et il sait nourrir son peuple. Nous allons manger après, mais cette nourriture demeure même après-demain, après le mois prochain, après l'année prochaine, jusqu'à l'éternité. Merci, Pasteur Jules. Sweet Jesus, you're the wind beneath
Jesus, you're my melody and harmony. Sweet Jesus, you're the eyes that I see through. Sweet Jesus, yes, I'm dancing to your tune. For as the deer pants for water, so my soul longs for you. Forever and ever, yes, my heart beats for you. For as the deer pants for water, so my soul longs. Nos bien-aimés viennent de signer le livre de mariage de Jesus House. Et voici le certificat, si vous pouvez venir. Amen. Amen. Et ce que j'ai aimé de ce que le pasteur a dit, c'est que vous devez montrer votre amour beaucoup plus en public. Yes. Amen. Et le premier public, c'est dans la maison de Dieu. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être pour les enfants, ça sera enfant non admis. Je vais leur demander de fermer les yeux. Ou sinon, vous pouvez aimer votre épouse, Papa David. Vous pouvez vous donner un plaisir, un bisou. Ok. Amen. Amen. Nous devons clôturer le culte. Nous devons clôturer le culte. Amen. Nous voici arrivés au moment où nous voulons vraiment vous présenter ce couple qui était Monsieur David Mwamba et Maman Béatrice Makizembe. Mais aujourd'hui, à partir de ce moment, ils s'appelleront Monsieur et Madame Mwamba. Amen. Amen. Alors, officiellement, nous vous introduisons le couple, le nouveau couple, enregistré même dans le royaume de Dieu. Monsieur et Madame Mwamba. Acclamons le Seigneur. Amen. Nous célébrons l'agneau. Nous célébrons Jésus. Jésus est Seigneur. Il est le Seigneur. Jésus est Sauveur. Il est le Sauveur. Molinga Zoui. Béatrice Abali. David Abali. Mololo. Balinga Babi Mato. Encouragez Bango.
yango nini vraiment bolingo eutako wapi mama na ngai bolingo eutako wapi mama na ngai bolingo eutako wapi yaya na ngai bolingo na Bible balobi onge bolingo Nzambe